Bonjour, bonjour, c'est Yannick, Yal, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler d'un sujet tout à fait différent de la vidéo précédente, nous allons aborder le sujet du magnétisme angélique. Alors, qu'est-ce que le magnétisme angélique? Le magnétisme angélique, en fait, est tout simplement l'énergie des anges que vous captez par votre canal, par vos antennes de fréquence. C'est-à-dire que vous vous mettez aux fréquences des anges, vous captez l'énergie qui passe par votre canal énergétique, qui passe par tout votre fonctionnement énergétique et qui ressort par vos mains. Ces énergies sont une multitude de fréquences différentes, une multitude de magnétisme, d'énergie qui peuvent varier d'une fréquence à l'autre suivant le besoin de votre receveur, de la personne à qui vous faites cette action, cette application, la personne, l'animal ou même les végétaux. Vous travaillez également sur les pierres avec l'énergie des anges, l'énergie angélique, pardon. J'étais en train de penser à autre chose en même temps. Voilà. En fait, l'énergie angélique, l'énergie du magnétisme angélique regroupe toutes les énergies, toutes les fréquences que l'on peut capter. Le plan vibratoire de la Terre est en train de changer. Ça c'est clair, tout le monde le sait, on est d'accord là-dessus. Le plan vibratoire est en train de changer, les fréquences sont en train de changer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les humains, nous sommes également en train de changer de fréquence, de perception. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont des périodes, vous avez des périodes où vous n'êtes pas bien, surtout si vous travaillez sur un plan spirituel, si vous êtes ouvert sur le plan spirituel, si vous êtes en connexion avec les énergies, avec la nature. Automatiquement, il y a des moments, des périodes où vous n'êtes pas bien, vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez l'impression que tout va de travers, que vous êtes fatigué, ce que vous faites c'est pas bien. Et puis vous êtes perdu, vous dites mais est-ce que en fait je suis pas dans un délire et puis hop, ça se remet en place. C'est parce que vos fréquences sont en train de changer, donc vous êtes un peu perdu parce que hop, vous reconnectez au nouveau plan vibratoire de la planète. Le plan vibratoire de la planète, autour de la planète, il y a comme une grille énergétique, tout comme vous l'avez sur votre corps, une grille énergétique. Et ces deux grilles énergétiques sont en connexion. Et donc vous captez les énergies environnantes, les énergies vibratoires, et vous captez ces énergies qui tournent autour de vous. Et ces énergies sont alimentées par les plans lumineux, les plans vibratoires des anges qui sont les plus proches de nous. Puis après, vous montez en plan de vibration, vous avez les maîtres ascensionnés, les archanges, les guides ascensionnés. Et puis, bien sûr, vous avez le plan élémental, puisque là, c'est la Terre, c'est notre Terre, c'est le premier plan qui est avec nous. Le plan secondaire sont les anges dits les anges secondaires. C'est par eux que vous captez le plus facilement et le plus rapidement l'énergie angélique, donc le magnétisme angélique. Alors, une petite précision, le magnétisme angélique regroupe toutes les énergies. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne m'adresse pas à vous particulièrement qui regardez la vidéo, mais je m'adresse à tout le monde. Quand je dis arrêtez de faire des comparaisons d'énergie. J'entends parler du Reiki, qui est mieux que le magnétisme en fait des rebouteux, le magnétisme tel qu'on le connaît, le magnétisme ancien. D'autres disent oui mais maintenant ça a changé, le Reiki est très ancien, maintenant on a des énergies dites qui reconnaissent de la reconnexion, après on a des énergies du cristal, on a des énergies, le diamant, on a le machin, on a le truc. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Toutes les énergies sont bonnes, toutes les énergies qui nous viennent dans le but de faire du bien à l'autre sont bonnes. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Ce sont des énergies différentes. Ce sont des énergies qui répondent en fonction d'un besoin sur le moment. Tu as envie de sucré, tu vas aller dans une pâtisserie, tu ne vas pas aller dans une charcuterie. Voilà, c'est pas pour ça que la charcuterie n'est pas bonne. La charcuterie, elle est bonne. Elle est bonne la charcuterie, mais c'est du salé. Tu as envie de sucré, voilà, c'est exactement la même chose. Et quand vous captez une demande, quand vous êtes un véritable, alors attention au mot, je ne dis pas guérisseur, canal,
thérapeute énergétique, magnétiseur, dans le sens large du terme, vous captez en fait les énergies nécessaires. Le magnétisme proprement dit, le magnétisme ancien, est toujours aussi efficace. Moi je vois des magnétiseurs, j'en connais, j'en côtoie, qui ont un magnétisme puissant, qui vous enlève une douleur dans le dos, c'est puissant. Ils ont le magnétisme des rebouteux, mais là on travaille avec l'énergie élémentale, hein, l'énergie des petits peuples de la vie et de la terre, la vibration lumineuse, le peuple d'Ariel. Ça c'est les rebouteux, les magnétiseurs. Ça va vous soulager une douleur dans le dos. C'est le magnétisme qui est vibrant, piquant, chaud. Voilà, et c'est une certaine fréquence, une certaine vibration. Ensuite, vous avez le Reiki. Moi, je connais très très bien le Reiki. Moi, j'ai appris le Reiki à son début, au niveau de la France, quand il est arrivé en France, mais au tout début. Donc, c'était les anciennes initiations, les anciennes théories, l'ancienne tradition. C'est quelque chose de différent. Ça va travailler aussi beaucoup sur le mental. Ça va régénérer le corps, les 3 premières couches principalement, en énergie. Ça travaille sur le bien-être, le mental, ce qui apaise également l'esprit, et donc on ouvre aussi l'âme. Après les autres fréquences, alors moi les termes reconnexion, j'ai entendu parler de cristalline, de tout ça, je ne les connais pas particulièrement, parce que moi je travaille avec les énergies angéliques, mais qui à mon avis sont des énergies similaires, voire même si on passe pas à travers, si on ne les capte pas non plus par le biais des anges, puisque de toute façon ils existent, ils sont autour de nous, sont des énergies plus subtiles. L'une qui va travailler à reconnecter votre grille énergétique, donc tout votre corps va se remettre au diapason, et donc après ça va travailler aussi sur une zone d'information. Vous allez vous rappeler de certaines choses. Ça peut être des choses, des mémoires karmiques. Ça peut être vous rappeler d'informations de qui vous êtes réellement. Ça peut être vous connecter des connaissances qui sont dans l'universel. Ça, c'est un principe un peu de reset. C'est comme si on rappuyait un bouton, l'ordinateur reset. Ouf, tout se remet en place. On recommence. Tout est neuf. Et puis après, vous avez des énergies beaucoup plus subtiles. Je travaille beaucoup en magnétisme angélique, bien sûr avec les archanges, mais les archanges, les maîtres ascensionnés, c'est un type de travail, un type d'énergie. De plus en plus, je travaille vraiment instantanément avec l'énergie des anges secondaires, les anges les plus proches de nous. Et ça, c'est tout de suite puissant. Et ils vous captent les énergies, les fréquences nécessaires. Parce que eux sont, le mot ange veut dire messager. Et eux, les anges secondaires sont vraiment les messagers entre les autres plans vibratoires. Je veux dire, vous vous demandez l'énergie de Raphaël, si vous n'arrivez pas, vous, à capter, ou vous n'êtes, parce que vous êtes peut-être fatigué, parce que X raisons, il ne faut pas se mettre en cause, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est pas vrai, c'est faux ça encore. Pour X raisons, vous êtes un humain, vous êtes en train de faire un voyage dans votre corps humain sur un plan spirituel, donc il y a des moments où, voilà, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne radio. Et les anges secondaires, les anges les plus proches de nous, vont vous transmettre cette énergie, raphaélique, michaélique ou autre. Parce que chaque ange secondaire est en connexion avec plusieurs archanges et plusieurs maîtres ascensionnés. Ça, je l'explique dans mon livre, il y a une fiche technique où vous avez tous les archanges et les maîtres ascensionnés qui sont liés à l'ange secondaire. Et donc, l'énergie angélique vous arrive directement, sont très proches. Dès que vous vous ouvrez, là, vous captez. Ce n'est pas vous qui demandez telle ou telle énergie. Vous demandez l'énergie nécessaire pour la personne et vous commencez à travailler avec les énergies différentes du magnétisme angélique. Donc, vous captez toutes les énergies qui sont à disposition, qui se révèlent et qui vont se révéler. Vous les captez sans même vous en rendre compte. Parfois, vous faites du travail avec les énergies qui passent à travers vos mains, à travers votre cœur, à travers votre troisième œil, parce que en magnétisme angélique, on travaille main, cœur, troisième œil. On envoie sur les 4 rayons, donc c'est pas encore la même chose. Vous pouvez capter le magnétisme, vraiment, je dirais, des magnétiseurs, des rebouteux. Moi, je tire un fil de douleur, j'enlève la douleur. J'en suis même là, je prends les mains de la personne, je regarde dans les yeux, je pense à la personne et pouf, l'énergie passe. Et ça, il y a eu plusieurs personnes qui ont vu la douleur disparaître, soit instantanément, soit au bout de 2 jours, quand c'est pas trop ancien. Après, quand c'est des vrais déplacements de vertèbres ou autre, moi je manipule pas du tout, il faut surtout pas s'amuser à ça. Vous avez des spécialistes, il y a des ostéopathes, des chiropracteurs,
des rebouteux, hein, pour d'autres pays comme la Suisse ou autres, qui sont reconnus. Donc là, chacun son métier, chacun son truc. Il faut arrêter aussi de vouloir tout faire. C'est pareil pour les plantes, c'est pareil pour les huiles essentielles. Il y a des herboristes. Ben, en France, je sais que c'est pas trop apprécié, mais bon, dans d'autres pays, il y a les herborismes. Les huiles essentielles, c'est pareil. Ce sont des connaissances. On ne peut pas tout faire. Il vaut mieux être bien dans un domaine et laisser les copains faire leur boulot. Hein. Comme ça, on peut travailler justement ensemble. Mais au niveau du magnétisme angélique, quand vous captez en fait, c'est comme si vous aviez plusieurs antennes avec des radios. Voilà, et vous captez en fonction de ce que a besoin la personne, le receveur ou la plante ou la pierre ou le minéral. Vous pouvez faire remonter un plan vibratoire d'une pierre, faire remonter un plan vibratoire d'une personne. Vous pouvez travailler aussi avec les cristaux par contre. Ça, avec les cristaux et le magnétisme angélique, ça c'est hyper puissant, c'est génial. Vous pouvez travailler aussi sur la guidance, c'est-à-dire vous pouvez travailler, le magnétisme angélique peut permettre également à votre receveur de se mettre en contact avec ses guides, c'est-à-dire que vous faites un office d'électricien qui rebranche les bonnes prises pour que l'âme de votre receveur se mette en contact avec ses guides. Moi ça m'arrive de plus en plus au niveau des soins. Quand les gens viennent en cabinet, ils sont pas bien, c'est de plus en plus. Et les gens après ils me disent mais attendez, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. Bien souvent ils continuent après, soit ils participent à une journée, à un cercle ou un truc comme ça, mais il y a une demande parce que ça s'est ouvert, Et c'est un travail donc qui ne se fait pas que sur le physique, ni l'énergétique, on travaille aussi dans l'âme. Et ça c'est typique au magnétisme angélique, de toute façon c'est logique. Hein. Voilà. Il faut savoir que le magnétisme angélique, tout comme les autres énergies qui sont en train de se réveiller, le plan vibratoire de la Terre change, d'accord, mais en fait c'est pas quelque chose de nouveau, c'est qu'on est en train de revenir à la fréquence ancienne, la plus ancienne, celle d'un peuple qui était très avancé, très éveillé, qui travaillait avec les énergies de la nature, les pierres, les cristaux, les animaux, qui travaillait jusqu'à la géométrie sacrée des plantes, des pierres, des énergies humaines, le peuple des Atlantes. Et en fait, nous sommes en train de reconnecter la vibration des Atlantes. C'est pour ça que l'humanité est en train de changer, et c'est bien, de plus en plus on voit, hein, ça se sépare. Hein. Vous avez ceux qui sont pour la spiritualité, qui vont vers quelque chose de libre, d'uni, puis vous avez vers ceux qui vont vers le matériel, le contrôle et l'argent. Ça se sépare complètement. Les Atlantes ont vécu les deux. Il y a eu l'âge d'or, mais il y a eu aussi l'âge sombre. Hein. Il y a eu vraiment deux périodes d'Atlante très, très importantes. Je reviendrai là-dessus aussi, c'est sympa, ça peut être intéressant de parler des Atlantes. Surtout que là, en ce moment, je suis en train de travailler avec le maître Sérapis B et d'autres maîtres Atlantes, et je suis en train de réveiller pas mal de choses qui sont très sympas. Bon, ça, c'est un autre sujet de vidéo. Le magnétisme angélique, en fait, vous retravaillez exactement comme les Atlantes le faisaient. Eux, ils travaillaient avec plusieurs fréquences, ils n'allaient pas nommer les fréquences. Alors, attention, je ne critique pas. Les personnes qui récupèrent des énergies comme, donc apparemment j'ai entendu cristalline, j'ai entendu non peut-être pas diamantine, cristalline, reconnexion, il y en a d'autres. Je ne critique pas, au contraire, ces gens-là sont géniaux, c'est super, parce que ce sont des gens qui captent des fréquences bien particulières et qui les transmettent aux gens pour qu'ils apprennent à s'en servir. Il faudrait plein de personnes comme ça sur Terre pour que l'humanité... alors là, moi je dis, les mecs, continuez, super, bravo, je ne critique pas du tout. Je reviens à ce que je disais au début de la vidéo, arrêtons de dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du magnétisme angélique, vous travaillez comme les Atlantes, vous captez toutes les énergies. Attention, vous ne captez pas tout d'un seul coup, hein. Il faut travailler. Hein. Il faut travailler sur soi, il faut travailler. Mais vous avez la possibilité de capter toutes les énergies. Il y a un ange en particulier qui lui est vraiment celui qui est, moi je l'appelle l'équaliseur des énergies et des fréquences. En fonction de ce que vous avez besoin, pouf, tout de suite, il travaille avec vous. Donc voilà, ça c'est le magnétisme angélique, vous captez tout, vous pouvez capter toutes les énergies, de l'énergie terre, magnétique, celle avec elle, notre magnétite que nous avons dans les articulations,
s'active avec le magnétisme de la Terre et repasse dessus, c'est vraiment le magnétisme tel qu'on l'a dans les aimants. Voilà, le magnétisme Terre, c'est les vieux rebouteux, c'est la roche, c'est la pierre, c'est la terre. C'est très celtique hein, comme principe. Donc là, ce magnétisme-là, qui soulage les douleurs et tout, il n'est pas moins bon ou plus ancien, il est toujours actif. Pensez bien que si la Terre change de fréquence vibratoire et évolue, son magnétisme également va évoluer. Donc le magnétisme ancien des rebouteux, mais ces gens-là font un travail formidable. Parce que leur magnétisme, ils ont fait une mise à jour. Comme votre téléphone, comme la tablette. C'est pareil avec le Reiki. Le Reiki actuel a changé. Les choses sont beaucoup plus ouvertes. Le tout, c'est de travailler avec le cœur. Le Reiki, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez particulier. Il y en a qui travaillent avec l'argent, qui travaillent avec le mental, l'argent. Je peux faire des initiations. Et il y en a d'autres qui le font vraiment. Ils laissent le temps aux gens que la pulpe redescende entre chaque initiation. Ils travaillent comme avec le cœur, avec l'ouverture. Et là, ça, c'est du bon boulot. Et ça, là, vous êtes sur une bonne vibration du Reiki. Enfin, c'est autre chose. Mais le Reiki est une chose magnifique. Moi, je ne vais pas cracher dans la soupe. Hein. J'ai travaillé avec mon maître Reiki. J'ai assisté pendant quasiment 2 ans lorsqu'il faisait des initiations pour les soins d'harmonisation et tout. J'ai appris avec elle. J'ai appris plein de choses. C'était super. Je lui dis merci, hein, vraiment, du fond du cœur. Ensuite, les autres. Bon, après, moi, j'ai capté au niveau du magnétisme angélique, il y a eu plein de choses, j'ai fait mon propre chemin, c'est comme ça que j'ai capté ce magnétisme angélique bien particulier, que j'ai appelé le Taimas, qui veut dire la technique d'application énergétique par le magnétisme angélique et spirituel. Pourquoi est spirituel ? Parce qu'il y a toutes les techniques, notamment qui nous viennent des Atlantins, les pierres, les cristaux, il y a plein de choses qui se font par rapport à ça. Donc vous pouvez très bien commencer, voilà, je suis en train de penser, vous pouvez très bien commencer à essayer de ressentir ce magnétisme angélique. Alors comment on fait ? Dans mon livre Les anges secondaires, déjà, je vous explique les façons de connecter avec les anges secondaires, les anges les plus proches de nous. Vous pouvez faire un des exercices. Ce que je précise bien, c'est que souvent, très souvent, la plupart du temps, les anges secondaires vous connectent par les mains, le cœur, la couronne. Donc là, vous pouvez très bien ouvrir vos mains. Fermez vos yeux, portez votre pensée au niveau de votre couronne, c'est-à-dire au sommet de la tête, ici, exactement ici. Ressentez ce que vous percevez, observez la perception que vous avez à la couronne et dans les mains. Et vous demandez tout simplement à l'énergie des anges les plus proches de vous, à vos frères et sœurs de lumière, de connecter vos mains, de connecter votre esprit, votre cœur, et de faire passer à travers vous une énergie douce, calmante, apaisante. Et posez votre pensée à l'intérieur de vos mains. Ressentez. Le magnétisme angélique se fait de façon consciente, ouverte. On ne plonge pas dans une méditation hyper profonde. Les anges secondaires, on ne les connecte pas dans une méditation hyper profonde. C'est du tous les jours, c'est instantané. C'est comme une radio que vous appuyez avec un bouton. Ressentez bien ce qui se passe dans vos mains. Quand vous sentez une vibration, une chaleur, une fraîcheur, quelque chose qui tourne, qui vibre, quelque chose de différent, parce que vous ne savez pas quelle énergie, quelle fréquence, on y revient, hein, vous êtes en train de capter. Même toute douce qu'elle doit être, il y en a plusieurs. Et instantanément, laissez vos mains se poser sur votre corps, à l'endroit que vous en avez besoin, à l'endroit auquel elles vont instantanément. Laissez-vous guider. Vous pouvez penser avoir besoin sur l'épaule et puis vous vous retrouvez aux hanches. Parce qu'en fait, la douleur de là, le point principal est aux hanches. Ça peut être ici parce que vous avez beaucoup d'émotions. Ça peut être derrière la nuque. Ça peut être sur vos genoux. Hyper important, les genoux, lâcher prise totale, les genoux. Donc voilà. Commencez par ce petit exercice. Captez. Alors attention, hein, vous n'allez pas faire des soins approfondis à des gens. N'allez pas vous installer en disant ça y est, je sais faire. On est loin. C'est une première connexion. C'est une invitation à la première connexion au magnétisme angélique. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée. Je ferai peut-être une vidéo. Je suis en train de, je pense à plein de choses qui tournent dans ma tête en même temps. Ils sont en train de me balancer plein d'idées, d'images. Je ferai peut-être une vidéo sur un soin à distance par rapport au magnétisme angélique. Quelque chose peut-être à travailler. On verra. On verra comment ça se passe. Très bien. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une magnifique journée. Entraînez-vous, vous voyez ça, plus celle sur le karma, plus toutes les autres vidéos, c'est des petites choses qui fait que les unes aux autres, quand vous les travaillez, vous allez voir que ça va commencer à faire tout un maillon de chaîne, où vous allez commencer à ressentir les mains, le cœur, la parcelle divine, les guides du karma et tout ça sur les autres vidéos. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a des choses que vous allez commencer à ressentir. Les gens veulent toujours voir. L'important est aussi de ressentir, car le ressenti, quand vous sentez quelque chose de concret dans vos mains ou sur vous, ça c'est du vrai, ça c'est pas de l'imaginaire. Je vous souhaite une excellente journée, cliquez sur le j'aime si ça vous a plu, sinon bah, vous ne faites rien, c'est mieux. Vous ne faites rien, partagez avec vos amis, ça peut intéresser beaucoup de vos amis. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas, comme ça vous serez sûr au moins d'avoir les vidéos, parce que via la page Facebook, il y a des fois quelques petits problèmes. J'ai l'impression qu'ils ont un algorithme assez sévère maintenant. Donc en vous abonnant, vous êtes sûr d'avoir les vidéos. Et puis vous allez avoir toutes les, comme d'habitude, le générique avec ma page Facebook, mon site et mon mail. N'hésitez pas, si vous voulez des renseignements sur les formations en magnétisme angélique que je fais un peu partout, en Suisse, en France, en Belgique, partout, et les autres stages, n'hésitez pas, écrivez-moi, je vous répondrai. Bonne journée à tous, bon travail, faites vibrer vos doigts, à très bientôt, au revoir.